crotte de nez. Jules et Julie étaient voisins. Chaque matin, ils traversaient la forêt pour aller à l'école. Ça rassurait leurs parents de les savoir ensemble. Mais jamais Julie n'adressa la parole à Jules qui ne savait pas comment avouer à Julie son amour. Le qu'il se dit, aujourd'hui, il faut que je lui parle. Il vit Julie qui sortait de chez elle pour le rejoindre. Elle souriait au moment même où il allait ouvrir la bouche. Elle lui dit, demain, je déménage. Mais pourquoi demanda Jules. T'as pas entendu parler de Grand Michelot? Si, murmura Jules. C'est qu'il est dans les parages. Et tu sais quoi? Il enlève les petits enfants et il les mange. Alors demain, on déménage. Enfin, toi, tu n'y risques rien. Et Julie, comme d'habitude, passa devant lui la tête haute. Jules la suivit sans rien dire, ne sachant pas trop bien pourquoi, lui, il ne risque rien. C'est lorsqu'ils furent au plus profond de la forêt qu'un gros balèze de loup sortit derrière un chêne. En un clin d'œil, il les attrapa et les jeta dans un grand sac qu'il mit sur son dos pendant tout le trajet. Julie cria et donna force coups de pied. Jules avait un léger sourire sur les lèvres. Enfin, il était tout près de sa bien-aimée. Le loup les débarqua sans ménagement et il sortit en fermant soigneusement les nombreux verrous de la prison. Qu'est-ce qu'on fait? T'as un plan? Demanda Julie. Toujours son sourire sur les lèvres. Alors seulement tu peux? Dit Julie en reniflant. Mais en plus t'es qu'une nouille. Elle lui tourna le dos. Jules ne souriait plus, il était vexé. Il se lavait au moins une fois par mois. De plus, devant Julie, il ne mettait jamais les doigts dans son nez et évitait de se gratter les fesses. La porte s'ouvrit. Je suis prêt pour le festin. Par qui je commence? Grogna le loup. On dit souvent honneur aux filles. Si je peux me permettre, monsieur le grand méchant loup, répondit Jules, mon ami a certainement meilleur goût qu'un pauvre petit cochon qui pue. Et on dit bien qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Tu as raison, mon garçon, dit le loup en rigolant. Viens avec moi, j'aime les gens comme toi. La cuisine du loup était une pièce d'une propreté redoutable. Jules observa le monstre, ses ongles et ses dents étaient d'une blancheur éclatante. Sa personne dégageait une discrète odeur de parfum. Certainement homme numéro 5. Se dit Jules en se souvenant des reproches de Julie. Oui, il n'était rien qu'un pauvre petit cochon qui pue. Mais le loup s'avançait vers lui avec à la main un grand couteau tout juste sorti du lave-vaisselle. Alors Jules regarda le grand méchant loup dans les yeux et il se mit le doigt dans le nez. Il en retira avec beaucoup d'adresse une grosse crotte de nez gluante. Le loup le regardait avec attention et Jules, d'un air de connaisseur, mit la crotte dans sa bouche. Le loup changea de couleur. Il laissa tomber son couteau par terre. Alors Jules mit le doigt dans son autre narine, en retira une crotte de nez encore plus énorme et la mâchouilla avec délectation. Le grand méchant loup tout vert devint rouge de colère et se jeta sur le petit cochon. Jules lâcha un paix monstrueux et une horrible odeur se répandit dans la pièce. Cette fois-ci, le loup tout jaune se précipita vers la fenêtre et l'ouvrit, l'enjamba et courut si loin qu'on ne le revit plus jamais dans les parages. Jules referma la fenêtre en souriant et chercha la salle de bain. Elle était absolument magnifique. Il y avait même une baignoire qui faisait des bulles. Jules fit couler l'eau chaude, vida un énorme flacon de bain moussant et plongea. Jules ouvrit la porte de la prison. Julie vit le petit cochon le plus propre que la terre ait jamais porté. En plus, il dégageait un parfum très délicat. Alors Julie s'avança vers Jules et déposa un bisou sur sa joue en demandant « Mais comment t'as fait ça ?» Et Jules répondit « Les doigts dans le nez !»